Alors, après avoir vu le règlement de consultation, on va voir le dossier de consultation. Donc, on est bien d'accord que le règlement de consultation fait partie du dossier de consultation. Voilà. Donc, le dossier, qui est remis aux entreprises afin d'établir leur offre, doit comprendre toutes les pièces qui leur sont nécessaires aux entreprises pour faire une réponse claire. Un dossier incomplet ou mal préparé complique la compréhension par l'entreprise et donc ça complique l'analyse des offres, après forcément. La composition du dossier de consultation des entreprises doit s'adapter à la forme du marché. La liste indiquée ci-après, donc la liste qu'on va voir maintenant, est donnée à titre indicatif, car elle peut varier suivant la nature de la consultation, la forme d'intervention des entreprises, les modalités de rémunération et d'autres considérations. Donc, contenu du dossier d'abord. Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble des documents et informations préparés par le client, on va dire, par le maître d'ouvrage, pour définir l'objet, les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché. Le contenu du dossier de consultation doit être précis sur ce qui est imposé par le maître d'œuvre et sur ce qui doit être proposé par l'entrepreneur en matière de pièces et d'éléments d'information. Ça veut dire par là que le dossier de consultation, il vous laisse la liberté, quand même une certaine liberté, de proposer des choses. Par rapport à ce qui était prévu par le maître d'œuvre, il y a des choses qui sont imposées, bien sûr, par la maîtrise d'œuvre, mais qui vous laissent une certaine liberté. Donc vous allez proposer des choses, donc le dossier de consultation doit préciser ce qui est imposé et puis ce qui est laissé à votre initiative, ou en tout cas ce que vous pouvez proposer vous-même. Voilà. Donc l'objet du marché, c'est la quantité des ouvrages servant de base au détail estimatif, donc au devis, ou à la décomposition du forfait, avec une possibilité de variante ou pas, et des éléments qui seront mis au point avec l'entrepreneur qui sera retenu, c'est-à-dire lorsque vous allez faire votre devis, vous allez joindre une note technique, et dans cette note, vous allez dire, voilà, moi je propose ci, je propose ça, voilà, par rapport au savoir-faire de l'entreprise. Les documents joints, donc la sécurité et la santé des travailleurs est concernée. Donc pour ça, dans le dossier de consultation, il y a le PGC, le plan général de coordination, SPS, donc de la santé et de la sécurité et la protection de la santé. Donc ça, c'est un obligatoire. Dans tout dossier de consultation, il y a un PGC que vous devez lire. Alors, vous allez voir que ça fait beaucoup de pages, mais en fait, avec l'habitude, vous verrez qu'à un endroit, il est indiqué ce que le coordonnateur de la sécurité et de la protection de la santé impose au niveau des installations, que ce soit vestiaire, chiottes, réfectoire, voilà, plus ce qui est prévu au niveau des déchets, les bennes à gravats, les bennes à déchets, où est-ce qu'elles seront, enfin, combien il va en falloir, etc. Donc le traitement des déchets est indiqué là-dedans, et surtout tout ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé de vos collègues qui sont sur le chantier et qui vont faire le boulot. Voilà. Pour les très gros chantiers, il y a donc un collège interentreprises, le CISSCT, là, qui lui vérifie donc les conditions de travail, de sécurité et des conditions de travail. Donc c'est un lien direct avec le PGC. Donc, en ce qui concerne après la qualité, donc schéma organisationnel du plan d'assurance qualité, pareil, ça c'est pour les chantiers un petit peu important déjà. Et au niveau environnement, schéma organisationnel des plans d'assurance environnement, donc le SOPAE.